Cette semaine, en pensant à cette fête de l'Épiphanie, je me suis posé une question que je m'étais rarement posée. En fait, plusieurs questions. La première, pourquoi Dieu s'est-il manifesté au monde? Pourquoi en un mot? La deuxième, pourquoi? Dans quel but? Et enfin, qu'est-ce que cela implique pour chacun d'entre nous concrètement? Parce que soyons clairs, si nous sommes spectateurs de cette fête, quelle transformation intérieure! Nous sommes acteurs, comme à chaque célébration, comme tous les dimanches ordinaires. La parole de Dieu est là pour nous transformer. Et en sortant de cette église tout à l'heure, nous sommes appelés à en sortir différents. Alors, pourquoi Dieu s'est-il manifesté? Pour me répondre, j'ai eu deux pistes. La première, le père Maurice Zindel, un mystique du XXe siècle. Celui-ci parle notamment de la toute-puissance de Dieu et souligne que la toute-puissance de Dieu est une puissance d'amour et que Dieu ne sait faire qu'une seule chose, se donner sans cesse à chacun d'entre nous, jusqu'à donner sa vie sur la croix. La deuxième piste qui m'a été donnée est venue du discours du pape François à l'occasion du 1er janvier, le 49e discours pour cette journée mondiale de la paix. Dans celui-ci, le pape François souligne combien l'indifférence gagne du terrain dans notre société. À peine élu à Lampedusa, face aux cadavres des migrants, il avait souligné déjà cette mondialisation de l'indifférence. Nous appelons à lutter contre cette culture de l'indifférence qui peut tous nous toucher. L'indifférence est une protection, une résistance, dirait le psychologue que je suis. Cela est dangereux pour moi, cela ne me touche pas, ne me concerne pas, et je mets à distance. Et le pape François souligne dans ce discours que l'antidote à l'indifférence, c'est la miséricorde. La miséricorde. Donner son cœur, ouvrir son cœur, avec force. Il nous avertit, ouvrir des portes saintes ne servira à rien si nous n'ouvrons pas nos cœurs. Et c'est un travail à faire perpétuellement, parce qu'avec le temps, nous nous durcissons, très souvent, pas toujours, mais très souvent. Alors, en cette fête de l'Épiphanie où ce Dieu se manifeste, laissons-nous toucher par cet amour. Dieu se manifeste parce qu'il aime l'homme passionnément, parce qu'il aime chacun d'entre nous de manière particulière, passionnément. Avez-vous conscience de cet amour de Dieu pour vous? Vous remplit-il de joie de savoir que quelle que soit notre vie, avec ces zones de lumière magnifiques et ces zones d'ombre terrifiantes, il nous aime. Il nous aime passionnément. Et cette manifestation de Dieu est en fait un véritable cri. Je t'aime et je veux te montrer que je t'aime. Et je veux te montrer jusqu'où je t'aime. Parce que l'amour de Dieu n'est pas seulement en mots, il est en acte, dans l'incarnation, dans la crucifixion, dans ce sang versé, dans ce flanc
percé, où se déverse tout son amour sur chacun d'entre nous. Donc voici une première réponse possible à cette première question. Pourquoi Dieu se manifeste? Pour nous dire « je t'aime » dans les yeux. Pourquoi maintenant? En 2 mots. Parce que Dieu ne veut pas garder sa divinité pour lui-même. Il veut nous la partager. Et vous l'avez remarqué, la première oraison de cette messe nous dit qu'il nous mène jusqu'à la claire vision de ce qu'il est. Oui, Dieu veut se manifester totalement par amour pour nous guider, pour nous diviniser. Tout comme tout à l'heure, quand je mettrai l'eau dans le vin, phrase centrale de la messe, clé de la célébration, nous sommes appelés à nous unir au divin. Et cette goutte d'eau qui tombe dans le vin, c'est chacun d'entre nous. Notre humanité se mêle à la divinité et nous sortons d'une célébration différente, transfigurée, divinisée. Mais en avons-nous conscience? En sommes-nous illuminés de l'intérieur? Pas toujours, malheureusement. C'est ce qui nous différencie des grands saints. Un grand saint, en fait, c'est simple. C'est prendre conscience que Dieu nous aime passionnément, qu'il nous appelle à aimer comme lui et qu'il nous divinise à chaque minute, qu'il nous transforme. Eux l'ont compris, eux l'ont vécu dans leur chair, dans leurs cellules. Et c'est peut-être pour cela que nous ne sommes pas encore des saints. Enfin, qu'est-ce que cela implique pour nous, cette manifestation de Dieu? Nous avons de la chance, nous sommes ici, réunis. Mais en sortant de cette église, il nous appartient de manifester Dieu au monde par nos paroles, par nos actes, par notre manière de vivre. Oui, Dieu a besoin de chrétiens convaincus qui se manifestent au monde, qui manifestent Dieu au monde. Nous ne pouvons pas vivre dans cette dimension horizontale. Nous sommes appelés à montrer à l'humanité cette dimension verticale qui unit le divin et l'humain perpétuellement. En sortant de cette Église, il appartient à chacun d'entre nous de manifester Dieu au monde, par nos paroles, mais surtout par notre être même. Maurice Zindel disait « Ne parle que si l'on t'interroge, mais vis de manière à ce que l'on t'interroge. » Un bonjour peut manifester Dieu à l'autre. Un sourire peut manifester Dieu à l'autre. Une main tendue peut manifester Dieu à l'autre. Et la présence de Julien et Mathieu aujourd'hui parmi nous me rappelle ce soir d'hiver, en janvier, où ils ont débarqué au presbytère. J'étais coincé entre 2 réunions, entre de multiples rendez-vous. Bref, pas disponible. Mathieu, l'aîné, m'a rapidement raconté leur histoire. Ils arrivaient d'Iran, qu'ils avaient fui, parce qu'ils avaient été arrêtés là-bas. Et là, perdu dans mes pensées, perdu dans mon activité, je leur ai dit « Revenez demain, là je ne peux pas, je suis en rendez-vous, revenez demain ». Je m'étais quand même préoccupé de savoir s'ils avaient où coucher le soir même, c'était le cas, et je leur ai donné rendez-vous le lendemain à 14h30. J'ai passé une nuit blanche en me disant « Et s'ils ne revenaient pas? S'ils ne revenaient pas ?» Et j'ai attendu avec angoisse le lendemain. Et quand je les ai vus venir, j'ai soufflé. Je n'avais pas été témoin du Christ. Je n'avais pas été témoin de l'accueil du Christ. Perdu dans le faire. Alors, après une rapide discussion, ils ont eu rapidement la clé du presbytère et une chaîne de solidarité s'est créée en quelques instants. Aujourd'hui, ils sont parmi nous, ils grandissent
en sagesse, en intelligence. Simplement pour vous dire qu'il nous faut être disponibles à ces surprises de Dieu, qu'il nous faut être disponibles à l'imprévu. Alors oui, demandons au Seigneur aujourd'hui, tout d'abord, remercions-le de s'être manifesté à nous. Et ensuite, demandons-lui d'avoir la force, la disponibilité nécessaire pour le manifester au monde. Alors notre monde sera transformé. Amen.